Pourquoi elle n'a pas été entendue? Monsieur le Président, Ami Diop, qui est une des victimes dans cette affaire, n'a pas caché son agacement. Et je pense que cette révélation devrait intéresser le ministère public, devrait l'amener à creuser pour mesurer la sincérité de tous ceux qui se déclarent victimes. Au lieu de le faire, on est venu inonder ce prétoire avec des larmes, de la passion. Monsieur le Président, Monsieur le assesseur, l'audition des nombreuses parties civiles ici n'a permis de mettre en évidence la responsabilité pénale du capitaine Moussa Dadis Camara. On a enseigné à toutes les parties civiles qui comparaissaient ici de venir dire devant vous que le seul responsable, c'est le capitaine Moussa Dadis, parce qu'il était à l'époque des faits le président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées. On les a même fait réviser cela, ils ont récité. Ce qui fait que même s'ils oubliaient dans les débats, à la fin, ma consoeur Haribo revenait toujours pour dire qui est responsable selon vous, et la réponse était toujours de même, c'est le capitaine Moussa Dadis Camara. Et dès que cette réponse tombait, ma consoeur laissait aussitôt le micro, comme pour dire que c'est à force de répéter par milliers de fois le nom du capitaine Moussa Dadis ici qu'on pourra réussir à vous convaincre. Si vous voulez, même en appel, envoyer encore 10 000 victimes qui viendront dire ici la même chose, cela n'est pas une preuve. Et cela ne peut en aucune manière influencer le tribunal. Le tribunal attend de vous des preuves. Les preuves de l'imputabilité des crimes reprochés au capitaine Moussa Dadis Camara. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Président, nous avons entendu Habibata Camara. Sur sa pièce d'identité, elle est censée être née en 1977 et sur le document médical établi en 2009, il est porté sur ce document 45 ans. Quelle incohérence! Au lieu de creuser, on vient pleurer. Monsieur le Président, Mariama Bailo Diallo, qui a fait l'objet du procès verbal d'audition du 11 septembre 2012 à 12 h, a été aussi entendue. Dans son procès verbal, elle a déclaré avoir été victime de coups et blessures. Mais puisqu'elle a entendu parler de viol et à répétition ici, elle aussi elle est venue dire qu'elle a été victime de viol. Pourtant, dans son audition, en toute intimité, n'est-ce pas, loin des caméras, loin du public, elle a dit qu'elle n'a été victime que de coups et blessures. Mais puisque c'est à la mode de venir dire qu'on est victime de viol, il faut le faire pour aggraver les choses. Elle est venue dire devant vous, contrairement à son procès verbal d'audition, qu'elle a été aussi victime de viol. Maïmouna Sidibé, qui a fait l'objet du procès verbal d'audition de partie civile du 3 avril 2013 à 10 h 50. Elle vous dit qu'elle a été à l'hôpital, elle n'a pas pu obtenir un certificat médico-légal, elle n'a pu identifier les personnes qui l'auraient violée, mais pour elle, la seule preuve du viol qu'elle a, ce sont les documents établis par l'AVIPA, comme si l'AVIPA était une structure légalement habilitée pour, n'est-ce pas, constituer ou fabriquer des documents, des preuves. Maïmouna Diallo, qui est venue aussi dire devant vous,
comme ses prédécesseurs et ceux qui l'ont suivi, que le capitaine est le seul responsable parce que c'est devenu finalement une chanson, elle n'a fourni aucune preuve. Fatoumata Bari, c'est le président, qui a déclaré ici avoir quitté le pays aussitôt, qui, dans son procès verbal d'audition, et même à la barre de ce tribunal, vous a dit avoir vu le général Mathurin Bangoura et le colonel Aïdor Ba au stade. Je rappelle ce qu'elle a dit à l'enquête de police. Mathurin a giflé une femme devant moi, a demandé qui vous a donné l'autorisation de participer à la manifestation. Toumba était là pour protéger les manifestants. Mais vous avez le dossier de la procédure devant vous. À l'époque des faits, Mathurin n'était même pas en Guinée. Mathurin était en France. Mathurin a même prouvé à travers son passeport quand est-ce qu'il est sorti du territoire et quand est-ce qu'il est rentré. Mais voilà une victime qui se dit victime de viol, qui vient vous dire avoir vu Mathurin au stade. Quelle contre-vérité grotesque. Au lieu de s'intéresser à ça, on inonde votre prétoire avec les larmes. Parce qu'on épouse tout ce qu'on entend du côté de la partie civile. Comme si on était présent à l'époque des faits. Comme si on avait vécu les faits. Pour prendre cela comme une parole d'évangile. Ce dossier, nous sommes en train de le juger. Personne ici, en tout cas les acteurs de ce procès, personne ne peut, n'est-ce pas, témoigner cela. Nous, avocats, fonctionnons sur la base de ce que nos clients nous disent, c'est normal. La vérité de l'avocat est celle de son client. La vérité des avocats qui nous font face est celle de leurs clients. Mais la vérité du ministère public, partie principale au procès, ne devrait pas venir d'un seul côté. Le ministère public, en tant que représentant de la société, dont le capitaine Moussa Dadis est membre, devrait aussi être attentif à ce que le capitaine dit. Mais si, sur la base des préjugés, vous rejetez en bloc, vous, disons, fermez la porte à toute compréhension, vous formatez les choses pour dire tout ce qui viendra là-bas, quel que soit, ne doit pas être accessible, c'est dur. Je sais une chose, même la pièce qui a permis au ministère public de soutenir que le commandant Abba Katoumba était le véritable commandant du régiment, je sais que même cette pièce a eu du mal à passer. Parce que simplement c'est une pièce produite par la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. On ne croit pas, on ne croit rien de tout ce qui provient du capitaine Moussa Dadis Camara et de sa défense. Mais Monsieur le Président, je vais également souligner un point qui doit attirer votre attention. Ce qui d'ailleurs peut expliquer une certaine coalition ou collision entre certaines parties civiles et certains accusés. Lisez le dossier de la procédure. Cette partie civile a dit ici avoir vu le commandant Abba Katoumba Diakité à Dakar. Mais je lui ai posé la question, mais Abba Katoumba étant recherché, vous l'avez vu à Dakar, vous êtes victime. Vous êtes en contact avec ceux qui vous défendent. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé avoir vu Abba Katoumba Diakité à Dakar? Elle a été incapable de vous donner une réponse. Elle est même partie jusqu'à le défendre, ce qui est d'ailleurs à son honneur. Je n'ai rien contre Abba Sidiki. Et je ne dirai pas qu'il est le responsable de ce pourquoi il est poursuivi ici. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Je ne l'incrimine pas non plus. Mais je parle des faits. Il vous a dit que Toumba nous a sauvés. Et je pense que la défense de Toumba va en faire une bonne exploitation.
Il vous dit Toumba a été un messie. D'autres partis civils d'ailleurs ont dit la même chose. Des arguments de plus pour sa défense. Mais vous allez comprendre que les deux ont été auditionnés à Dakar, à la section recherche, le 16 décembre 2016, au même moment. Au même moment. Quelle coïncidence. Monsieur le Président,